Whoa, 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 whoa. Hey, staring at your dress cause it's see-through. Yeah, talking out shit that you done been through. Yeah, say that you be a girl, me too. Hey, girls want girls where I'm from. Hey, fuck yeah, girls want girls. Girls want girls where I'm from. Hey, hey, girls want girls. Hey, but girls want girls where I'm from. Hey, can I play a player, baby? I grew up with Dre and Faith. I done seen the realest ones come and leave a crazy way. Had to take my spot, it wasn't something they just gave away. Sorry to all my fans, they might have called me on a crazy day. He in New York State, trying to block me on a fadeaway. Et en vrai, je vous respecte trop. Alors, cette petite vidéo, je sais pas si on me voit bien. Bon. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une journée 12 parenthèses comme la dernière fois. Et du coup, je vous amène avec moi. Je vais aller passer la journée à l'Océanium. Je suis pas encore arrivée parce que je suis à l'entrée de l'Océanium et j'ai vu la mer qui est tellement belle que je me suis dit non, faut que je m'approche et que je regarde. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la plage de Anse-Bernard, si je me trompe pas, en ville. Et c'est trop beau. En vrai, c'est juste trop beau. Le temps est magnifique. C'est une journée parfaite pour une 12 parenthèse. Et ça aussi, c'est une petite... comment on dit reminder déjà? C'est un petit reminder, un rappel. Donc, c'est un rappel pour ceux qui habitent ici et qui ne profitent pas, au moins une fois par mois. Regardez-moi ça. C'est-à-dire qu'on regarde des émissions où on est en train de rêver de pays, de beaux paysages, etc. Alors que même nous, ce qu'on a, on n'en profite pas. Donc, si tu es dans ce cas-là, voilà mon petit message pour en profiter. On a des plages magnifiques, que ce soit en ville, que ce soit hors de Dakar, sur la petite côte, etc. J'ai pas encore visité les autres endroits, mais j'aimerais bien. Donc voilà, je vous amène avec moi. Là, je vais aller à l'Océanium. Et vous allez voir mon petit programme, 12 parenthèses. Allez, bisous. Et en vrai, ouais, YouTube, derrière me dire ça. Parce que là, tout le monde dit que je suis en train de me montrer comme ça, là, au milieu de nous, il y a les pêcheurs et puis les gens qui sont autour de moi qui me regardent. Ils me disent, il faut payer les droits. Et je suis là avec mon frère en train de parler toute seule. Donc, ouais, je vous amène avec moi et je vous dis à tout de suite. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. So no one else can do what you do. That's why I don't spend my life with you. I wanna please you in any way I can. I wanna share my world, don't you understand? Your love is a one in a million. It goes on and on and on. You give all day long. Your love is a one in a million. It goes on and on and on. You give me a really good feeling all day long. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai déjà fait une intro, mais au cas où celle là-bas ne fonctionne pas, je refais l'intro ici. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une journée à 12 parenthèses. Donc, comme c'est déjà le concept, si vous ne le connaissez pas encore, c'est une journée dans le mois que je prends vraiment juste pour moi. Je ne suis pas maman, je ne suis pas épouse, je suis juste moi et je profite de moi et je me fais du bien pour recharger mes batteries, pour donner encore plus d'amour à ma famille, aux gens autour de moi et de ceux qui en ont besoin en fait. Donc, aujourd'hui, on est au niveau de l'Océanium. Franchement, l'endroit est paradisiaque. Là, je pense que je n'ai même pas besoin de parler. Le cadre est juste super. Et j'étais en train de me demander qu'est-ce que je ferais pour mon prochain jour 12 parenthèses. Et je suis tombée sur une vidéo d'une youtubeuse américaine que je suis, qui parle beaucoup de glow up et que j'aime beaucoup, qui s'appelle comment elle s'appelle? Jazz Turner. Je dis je l'aime beaucoup puis j'ai oublié son nom, c'est grave quand même. Alors, c'est une vidéo de Jazz Turner. Je connais son nom, mais j'avais oublié son nom de famille. Je vous mettrai ces informations dans le descriptif de la vidéo. Mais elle parlait de Media Reset. Donc là, on est bientôt à la fin des vacances et excusez-moi, je mets mes lunettes parce que le soleil tape quand même. La journée était idéale pour venir et vu que les vacances sont en train de finir, je voulais profiter de la plage, enfin
de la vue, de la mer et de la piscine surtout. C'est ça. Donc, elle parlait d'une vidéo de Media Reset et je me suis dit que franchement, c'était parfait et que j'allais en profiter pour une journée 12 parenthèses pour faire du journaling. Si vous ne connaissez pas encore cette pratique, franchement, vous ratez. C'est tellement important et ça fait tellement de bien et ça nous permet de nous recentrer et de revenir à l'essentiel. Mais donc, c'est ça. Les vacances vont bientôt tirer à leur fin. Et donc, il est temps de vraiment se remettre au sérieux, de faire un bilan de l'année jusqu'ici et d'organiser les mois qui restent avant la nouvelle année, avant 2026. Donc, comme tu peux le voir, le background est totalement différent. J'ai choisi vraiment un lieu qui allait me faire du bien à l'âme, au cerveau, au corps. Et du coup, je t'amène avec moi pour une petite séance de journaling. Donc, quand j'ai écouté sa vidéo, j'ai pris en note toutes les questions et je me suis dit que j'allais venir aujourd'hui et vraiment m'asseoir, réfléchir à chacune de ces questions pour me remettre un peu en axe et pouvoir profiter au maximum des derniers mois de 2025 pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés en fait. Et du coup, elle expliquait dans sa vidéo que c'est bien de le faire vraiment dans un endroit totalement différent de ce à quoi on est habitué pour se permettre de vraiment être à l'aise et de vraiment réfléchir sans beaucoup de, comment on appelle ça, d'interruption, sans perdre le focus en fait. Et du coup là, c'est vraiment une journée où je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je suis vraiment juste focus sur moi et sur mes écrits. Aussi, très important, j'ai choisi un endroit qui me permet vraiment d'être dans les meilleures conditions mentales pour visualiser mes succès futurs et un avenir radieux. Et là, c'est le genre de vie que je veux mener, tu vois. Aller passer mes journées à la plage, travailler un peu, que l'argent rentre et puis je suis en train de enjoy my life. That's it. J'ai suivi les questions de la vidéo de Jazz Turner et je vais vous amener avec moi pour ça. Alors, elle a fait sa vidéo en 5 parties. Donc, je vais vous donner les questions et je pense que ça va vraiment vous aider si vous voulez vous recentrer, vous refocus en fait. Donc, la première partie, c'est la partie reflect. Donc, comment je peux traduire ça? J'écoute beaucoup de vidéos en anglais, by the way, mais reflect, c'est vraiment revoir en perspective, on va dire. Revoir en perspective ce qui est déjà passé. Et c'est nécessaire de faire ça parce qu'il faut de la clarté pour pouvoir voir quoi changer et puis ajuster pour la suite de l'année. Du coup, je te conseille d'utiliser un carnet, un stylo. C'est plus bénéfique, plus thérapeutique. Bon, moi, j'avais beaucoup de choses dans mes affaires. Du coup, j'ai pris le iPad avec le stylo pour noter. Mais c'est toujours mieux. Sinon, si tu veux écrire digitalement aussi, c'est ton choix. Alors, la première chose à faire, c'est vraiment de regarder sur les 6 derniers mois. Les 3 questions qui vont suivre, c'est vraiment par rapport aux 6 derniers mois. Et si tu as du mal à te rappeler, utiliser sa galerie photo va vraiment aider à voir un peu c'était quoi les moments forts, les temps forts des 6 derniers mois en fait. Et la première chose à faire, c'est de voir quelles sont les 3 victoires dont tu es le plus fier sur les 6 derniers mois. 3 choses dont tu es le plus fier. Moi, je sais que définitivement, sevrer Garmet en fait partie. Parce que c'était un très gros challenge pour moi. Donc, sevrer ma fille, parce que j'ai fait 2 ans d'allaitement exclusif, parce qu'il n'y a jamais eu de biberon. C'était juste moi et elle collés à moi comme un koala là. Et donc, le sevrage était très difficile parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Il n'y avait pas beaucoup d'informations. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo sur ça d'ailleurs. Pour les mamans et futures mamans, si ça peut vous aider. Mais donc c'est ça. Je sais qu'il y avait l'allaitement de Garmi, c'était un gros plus. Il y a aussi eu le fait d'emménager la maison, donc d'avoir enfin notre propre cocon, notre propre chez nous, mais décoré comme on le veut et puis dans les conditions qu'on veut, etc. Ça aussi c'était une grosse victoire. La 3e victoire que je peux dire, c'était commencer YouTube. Honnêtement, c'était un challenge pour moi parce que je faisais YouTube, mais un vlog par mois comme ça, parce que je ne voulais pas vraiment commit dedans. Je voulais pas vraiment m'engager parce que je trouvais que c'était du travail, mais en fait, je fuyais juste. Et donc là, j'ai réussi à maintenir un certain rythme et j'en suis très, très, très fière. Et ça me permet en fait de m'exprimer un peu plus, de pouvoir voir, refléter un peu ce que je veux faire, etc. Refléter, c'est refléter. Pourquoi je viens de réaliser que j'avais le mot en français. Donc, ouais. Donc 3 victoires dont tu es fière. Donc pour moi, ce serait ces 3-là que je vais choisir. Ensuite, 2 leçons que tu as dû apprendre malgré toi. 2 leçons que moi j'ai pu apprendre, c'est que tu ne peux pas sauver tout le monde, dans le sens où des fois tu vas donner beaucoup d'énergie et tu vas vouloir aider des gens qui sont dans une situation que tu trouves difficile et même qui vont te dire que leur situation est difficile,
Mais quand tu vas essayer de les aider, tu te rends compte que toi, tu mets toute ton énergie et tout ton effort et les personnes ne font pas pareil. Et du coup, en fait, tu tires, tu perds de l'énergie, tu te ralentis. Donc, tout le monde ne peut pas être sauvé. C'est une phrase, tu peux le dire de cette façon-là. C'est pas parce que forcément quelqu'un se plaint de sa situation que elle veut changer sa situation. Elle va te dire qu'elle veut, mais l'envie n'est pas assez forte. Comme il faut vraiment aider les gens sur le chemin que eux-mêmes commencer en termes d'aide. Mais si tu veux absolument toi tout faire, ça va juste pas aller. Tu vas te fatiguer, tu vas te drainer et tu vas surtout être frustré. Alors moi, ça c'est une leçon que j'ai apprise sur les 6 derniers mois concernant des proches, etc. Des personnes qui me sont chères. Et puis le deuxième, rien n'est garanti à part la mort. Si je peux le dire comme ça, rien n'est garanti à part la mort. Et ce que je veux dire par là, c'est vraiment qu'il faut se rappeler que il faut vivre, il faut profiter de chaque instant, mais profiter de chaque instant en étant extrêmement reconnaissant. De pas juste passer les journées en mode robot, en mode bon, je me lève, je fais ça, je travaille, etc. Vraiment tous les jours se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui j'ai rendu grâce pour tout ce que j'ai dans ma vie? Et ne pas rentrer dans cette routine de manquer de reconnaissance. Et ensuite, la troisième question, c'est une chose que tu décides d'arrêter. Pour moi, une chose que j'ai décidé d'arrêter, c'est la procrastination. Ouais, procrastiner. Je procrastine beaucoup. Mais là, vraiment, cette année, ces 6 derniers mois, j'ai vraiment enlevé beaucoup de choses en termes de procrastination. Donc, c'est ça. La deuxième partie, c'est la partie réalignement. Donc, c'est-à-dire se remettre en axe. Et les questions sont les suivantes. Quels étaient les objectifs au début de cette année ou les choses que tu avais décidé de mettre ton focus sur? Et est-ce que tu voudrais toujours les atteindre si personne n'était là pour t'applaudir quand tu les atteindrais? C'est une question assez complexe dans le sens où, au début, quand je l'ai écouté, j'étais en mode, qu'est-ce qu'elle raconte? Puis après, je me suis rendu compte que des fois, effectivement, on va choisir des objectifs qui, au début, on pense que c'est ce qu'on veut, mais réellement, on cherche juste la reconnaissance d'autres personnes. Mais est-ce qu'ils sont vraiment alignés avec nous, avec notre profond nous? Est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment? Ou est-ce qu'on le veut pour d'autres personnes? Ça peut être quelqu'un qui cherche un nouveau diplôme juste pour ses parents, alors qu'en fait, réellement, elle n'a pas besoin de ce diplôme-là. Elle a déjà les diplômes qu'il faut pour avoir le boulot de ses rêves. Quelqu'un qui continue dans une carrière qui le bouffe de l'intérieur, alors que réellement, c'est pas du tout ce qu'elle veut faire dans la vie. Elle n'est pas épanouie et elle souffre physiquement, mentalement, etc. Donc, très, très, très important de revoir tous les objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce que réellement on est aligné avec? Surtout qu'il faut se rendre compte qu'on n'est pas forcément la même personne qu'on était il y a 6 mois ou plus. Parce qu'entre-temps, des choses arrivent et puis on change, on devient une nouvelle version de nous-mêmes au fur et à mesure qu'on essaie d'atteindre les objectifs. Donc, ça permet de réaligner un peu qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, tu peux avoir plus de clarté car tu as déjà bien avancé depuis le début de l'année. Et donc, tout ce qu'il te faut, c'est vraiment t'assurer que tes objectifs sont toujours en accord avec réellement ce que tu veux. Et du coup, quand tu relis tous tes objectifs, parce que on écrit plein de choses en janvier, puis après, au bout de juin, juillet, août, là, on arrête, on les lit plus, on oublie, on regarde pas les détails parce qu'au début, on écrit vraiment tout ce qu'on veut, alors qu'après, on se rappelle juste vite fait des grandes lignes. Donc, allez relire vraiment ce qu'on s'était écrit en début d'année pour voir où est-ce qu'on en est. Très, très, très important. La partie 3, c'est le reset, donc la réinitialisation. Et c'est la partie où tu fais quelques petits ajustements pour avoir un maximum de résultats. Donc, on parle de réajustement au niveau des habitudes surtout, parce que réellement, c'est les habitudes qui font la différence. Pour atteindre ces objectifs, c'est pas les gros moves que tu fais, c'est les habitudes que tu fais tous les jours. Et ça aussi, j'ai dû l'apprendre depuis cette année. C'est parce que c'est vraiment dans les habitudes que la magie opère. Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas pu spécifiquement faire telle habitude que je voulais lancer que forcément je dois l'abandonner. Pour donner un exemple, c'est pas parce que j'ai pas pu faire un jour sur 2 du sport. Par exemple, je m'étais fixé comme objectif un jour sur 2, 45 minutes de sport, une séance complète. Mais j'ai pas tout le temps pu faire ça. Et ça, c'est mon mari même qui me l'a appris. C'est pas parce que tu n'as pas pu faire ça que tu as fail, que tu ne peux rien faire d'autre et que tu abandonnes. Tu peux réajuster comme bon. Je n'ai pas pu faire le sport que je voulais, mais je peux faire une petite séance de 15 minutes. Je peux faire aujourd'hui, j'ai pas pu faire du sport du tout, mais juste avant la douche, je peux aller me faire mes 100 squats pour vraiment faire circuler le sang ou faire mes burpees, etc. Mais vraiment juste shifter pour ne pas perdre
l'habitude de faire ce qu'on veut faire, mais ne pas être trop dur avec soi-même aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ne pas réussir à faire ma séance au bout de 2 jours. Je sais que je fais une petite séance ou un petit étirement d'une 15 minutes où je décide d'aller marcher, etc. Mais c'est ça. Ça aide vraiment de ne pas trop être dur avec soi-même parce qu'on n'a pas réussi, mais plutôt shifter le mindset derrière pour pouvoir réussir. On arrive à la partie 4, qui est la réorganisation. Elle a dit une phrase qui était tellement vraie. Tes routines reflètent la vie que tu veux. Donc, tes journées doivent matcher avec ton objectif. Donc, des fois, on dit beaucoup de choses. On dit qu'on veut cette vie-là, ou on regarde la vie d'une certaine personne sur les réseaux pour se dire, waouh, j'aurais aimé. Mais est-ce que notre journée ressemble à ça? Est-ce que nos habitudes ressemblent à ça? Non, pas du tout. Et du coup, c'est vraiment ça qui va faire le changement. Le fait de se répéter cette phrase, je vais l'écrire et la coller même dans ma chambre pour ne pas l'oublier. Tes routines reflètent la vie que tu veux. Donc, réellement, si tu regardes tes routines, tu vas voir que la vie que tu vis, que tu penses qu'elle est injuste, souvent, en fait, c'est exactement là où tu es censé être, parce que c'est ça que tu as décidé, en fait. Et donc, à quel moment, les deux questions à se poser, c'est à quel moment de la journée te sens-tu le plus en forme? Donc ça, je trouve très, très, très pertinent. Parce que des fois, on a des fenêtres d'énergie. Ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, ça peut être en soirée. Nous, on a des fenêtres d'énergie. Une fois que tu les identifies, tu peux facilement organiser tes tâches en fonction de ces fenêtres énergétiques-là. Comme ça, tu n'es pas brûlé à la fin de la journée. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point, c'est de quelle façon commences-tu et finis-tu tes journées? Effectivement, on se rend pas compte, mais juste si je commence mes journées, moi, j'ai réalisé ça après. Quand je me réveille et que j'ai passé 30 minutes au téléphone en train de scroller avant de me lever réellement, je pète toute ma journée en fait. Et ça, c'est vraiment dommage. Je l'ai pas appris plus tôt. Je l'ai fait pendant longtemps avant de réaliser et d'arrêter. Même si mon mari me disait ça souvent. Mais comment tu commences tes journées et comment tu finis tes journées? Récemment, j'ai commencé à m'endormir en même temps que ma fille. Je m'explique. Avant, ce que je faisais, c'est que je voulais absolument la faire dormir pour profiter, avoir un mommy time où je vais être sur le téléphone en train de scroller pendant longtemps pour ensuite m'endormir. Sauf que souvent, ça me servait à rien. Après, je m'endormais fatiguée tard. Je m'endormais tard, fatiguée. Je me réveillais encore plus fatiguée. Donc, réellement, ça ne m'apportait rien. Et maintenant, ce que j'ai décidé de faire, c'est que quand je la mets au lit, je me couche avec elle et je finis par m'endormir en même temps qu'elle sans toucher mon téléphone. Et ça a drastiquement changé mes niveaux d'énergie et mon niveau de focus surtout tout au long de la journée. Et donc, je sais que je n'ai pas besoin de scroller avant de dormir. C'est une fausse dopamine et je peux vraiment profiter, me sentir bien dans ma peau. Donc, très, très, très important. Enfin, on arrive à la partie numéro 5, qui est la reconnexion avec la joie. J'ai beaucoup aimé ce point-là parce que c'est parfait pour ma journée. 12 parenthèses, elle dit que souvent, en fait, on oublie de retourner à de la joie. On est souvent en train de faire ce qui doit être fait. Du coup, on se sent drainé car on a l'impression que nous ne faisons qu'exécuter des tâches. Et donc, il nous faut des activités qui vont nous rendre vraiment heureux, nous redonner de la joie, en fait. Et donc, une astuce qu'elle a donnée, qui est une très belle astuce que je commence, que je fais en fait depuis longtemps, mais cette fois-ci, je vais être plus spécifique. Elle a dit de faire une liste de 5 choses. Donc, un menu de joie. Donc, une liste de 5 choses qui nous font vraiment du bien. Donc, dopamine menu, comme elle a appelé, et qui nous procurent de la joie et nous font du bien. Et en faisant cette liste de 5 choses-là, ça permet que chaque semaine ou chaque mois, tu choisis dans ce menu de dopamine une chose que tu vas faire, une activité qui va vraiment te rendre heureuse. Et donc, par exemple, ça peut être lire un roman fantastique, ça peut être aller prendre un café dans un endroit super fancy, ça peut être planifier le voyage de ses rêves, c'est-à-dire regarder l'hôtel, les activités à faire, etc. et noter ça quelque part. Ça peut être un spa day à la maison ou un spa tout court. Bon, moi, vous savez déjà que c'est ça ma vie. Vraiment la douce parenthèse, le self-care dont je parle tout le temps. Si vous êtes sur les réseaux, si vous me suivez sur Instagram, je fais ça souvent. Mais ouais, un spa à la maison, etc. Et donc, ça permet vraiment de reprioriser la joie et l'amusement comme self-care et non comme une récompense après avoir fait quelque chose. Tu le mérites juste parce que tu existes, pas parce que tu l'as fait. Après, je ne suis pas en train de dire de faire ça tout le temps. On dit une fois comme ça pour se rappeler qu'on n'a pas tout le temps besoin d'accomplir pour se sentir bien. Après, moi, je parle de mon côté très féminin parce que pour moi, c'est très important pour les femmes. Je sais que pour les hommes, c'est un peu différent. Ils ont vraiment besoin d'accomplir des choses, de réaliser pour se sentir bien. Donc, peut-être ce n'est pas exactement la même chose pour tout le monde. Mais pour ma part, je pense que ça nous fait beaucoup de bien en tant que femme, en tant que maman, épouse, sœur, cousine, fille, etc. De temps en temps, prioriser notre joie pour après être mieux pour les autres. Et donc, elle a dit une phrase aussi que j'ai beaucoup aimée. Hustle without joy leads burnout. Donc souvent, on a tendance à finir en burnout juste parce qu'on ne s'est pas priorisé, on n'a pas priorisé notre bien-être. Et donc, voilà. Le glow-up,
encore une chose qu'elle a dit, que je vais répéter. Elle a dit oui, le glow-up vient de beaucoup de disciplines, mais pas que de la discipline. Le glow-up, c'est aussi créer une vie dans laquelle tu aimerais te réveiller. Et c'est ce à quoi j'aspire tous les jours. Et c'est pourquoi je travaille. C'est pour ça que je fais mon sport, pour avoir le body goal que je veux. C'est pour ça que je fais mes journées self-care. C'est pour ça que je travaille sur ma création de contenu. C'est pour ça que je travaille sur mes planeurs, etc., etc. Vraiment, c'est créer la vie dans laquelle j'aimerais me réveiller tous les jours et être bien dedans. Bon, c'était tout pour la vidéo. Bon, après là, moi, je vais aller profiter un peu de la piscine, manger un bon petit truc pour ma journée 12 parenthèses. Donc, je vais pas rester sur le téléphone. Mais si ça vous a fait du bien, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Ça m'a fait super plaisir de faire cette petite vidéo encore. Le cadre est super. Franchement, je passe une belle journée jusque là. Là, j'ai fini la partie cérébrale. Maintenant, c'est la partie détente à 100%. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire, à liker, à partager et surtout à t'abonner pour d'autres vidéos de ce style-là. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment-là avec moi et je te dis à très bientôt. Là, tu vas sûrement voir d'autres images de moi en train de patir dans la piscine. Mais pour la partie parler, là, j'ai fini. Là, je vais aller profiter de ma journée. Allez, bisous. Mouah. In the city, remember you used to drive a Yukon. Pick up whenever you call. In the parking lot in Tucson. Are you with me? In the Phantom with the roof gone. I pull up like Jimmy Neutron. I can help you get a move on. Make you hard, I know. You like to go slow, but we could go faster. Let me the password. Slide city, you know what that means. I'm coming up on you quickly. I bring nice things. Slide city, slide. Any other man tryna get in the bed. So I'ma get lost instead. I know it's gonna make you bad. What would I do if I didn't love you, babe? What would I do if I didn't love you, babe? What would I do if I didn't love you? Wanna be the one to give you what you want. Like I was you in the issue in the run. Right around town with your hair down low. I know you like it when I tell you what you want. Baby, babe, what you doing? You so wrong. I can tell your friends you do the wrong thing. You like to go slow, but we could go faster. Let me the password. Slide city, you know what that means. I'm coming up on you quickly. I make nice things. Slide city, slide. Any other man tryna get in the bed. So I'ma get lost in the bed. I know it's gonna make. Non, mais il fallait que je vous mette le micro pour vous parler. C'est tellement bon. J'ai pris le menu du jour, qui est pas très cher en vrai. Pas cher même. 10 500 à entrée et puis plat. Je trouve ça top. Tout ça, c'était pour vous dire. C'est la vie que je mérite. C'est la vie qu'on mérite. C'est juste qu'il faut qu'on travaille dur pour. Excusez-moi. Et c'est pour ça que, une fois par mois, je me mets dans un cadre où ça ressemble exactement à la vie que je veux tous les jours. Comme ça me motive plus. Ça me permet de me visualiser et de vraiment me motiver pour travailler bien comme il faut, être smart, faire les bonnes choses pour pouvoir me permettre ce luxe-là, mais pas une fois par mois, mais tout le temps. Quand je veux, en fait. Quand je veux. Bref, le cadre est magnifique. Cadre extraordinaire. La nourriture est excellente. La piscine est tellement bonne. Et pour ceux qui le veulent, ils ont un accès plage. Donc, ceux qui préfèrent la plage, je vais y aller aussi. Bref, je vais manger. À tout à l'heure. Bon, là, on passe au plat principal. Je vais goûter, vous dire mon verdict. C'est linguine aux fruits de mer. Et franchement, je vois tous les fruits de la mer.
très bon. Je ça tranquillement. Je vous aime beaucoup. Je vous partage la journée. Mais pour que ce soit une vraie pause douceur, pour que je profite au max. Du coup, je pense que je vais finir cette petite vidéo, vlog avec vous ici. Merci de m'avoir suivi jusque-là. J'avais déjà fait une outro, mais life is lifing. Du coup, je vous dis à très bientôt. Je vais profiter du reste de la journée. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Pensez à vous. Mettez en vous avant de pouvoir donner beaucoup d'amour aux autres. Et vous verrez, votre vie n'en sera que plus agréable. Sur ce, je vous dis au revoir. Gros bisous. N'oubliez pas de liker, partager, s'abonner, tout ça là. Et ciao. Mouah.